On se voit dimanche de Yes, Pâques? yes. Super, super. Si j'économise, moi, je partage. Exactement. C'est bon. Viens, puis il va y avoir de quoi pour les enfants, ça va être génial. Il va y avoir des Nice. petites activités pour les enfants. C'est super cool. Puis avant midi, on est sortis de là, on va au restaurant. Les chrétiens, c'est ceux qui vont voir l'église, puis ils vont au restaurant après. Ah. Je sais pas si c'est comme une affaire. Qu'est-ce que tu as mais- économisé, tu la redépenses? Ah ouais, là? exact, ok. ça dépasse. Ouais, Ah, ok, ouais, c'est ouais. bon. T'es mieux de donner un bon type parce que là, si t'es chrétien à la serveuse, c'est Ah, fou. t'sais. ok. En tout cas, ben, on se voit dimanche de Pâques? Yes, on se voit dimanche de Pâques. Hey, super, All right. hey, super good. Bien hâte. Hey, est-ce qu'on peut remercier Eric? J'ai tiré ça un peu, puis j'ai pris du temps sur ma prédication. Mais vous voyez, le but, c'est qu'on a maintenant, là, on a des flyers pour l'événement de Pâques, le service de Pâques qui s'en vient bientôt, le dimanche de Pâques. Et voilà, le 5 avril prochain, merci Eric, le 5 avril prochain, quand tu vas sortir à la fin, il y a des gens qui vont les distribuer aux portes. Je t'invite à en prendre 1, 2, 3, 4, 5. Prends-en pas 60. Va pas sur le coin de la rue les donner comme si c'était des coupons rabais. Sois intentionnel avec chaque flyer. Si avec une intention, tu le prends, tu le donnes à quelqu'un avec une conversation, une intention. Fais-le pas forcer. Le but, c'est pas d'aller cogner aux portes le samedi matin comme d'autres personnes font. Mais c'est d'avoir une intention. Puis tu prends les flyers, puis tu pries pour ça. Puis tu les donnes à quelqu'un que tu te dis, j'ai jamais osé l'inviter à l'église. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais je te défie à sortir de ta zone de confort cette année. Sors de ta zone de confort. Et puis, pour ressortir de notre zone de confort, se dégourdir un peu, parce qu'on va embarquer dans un petit message assez intense ce matin. On va se lever 30 secondes, on va serrer la main à 2-3 personnes autour de nous que tu n'as pas serré tantôt. Et puis, on dit « Bienvenue à l'Église ». Super. Good, Étienne, j'ai fait play. Excellent. Hey, j'aime ça faire ça, serrer les mains, tout ça, mais je vais être honnête avec vous, parce qu'il fallait que je m'installe un peu, fait qu'il fallait que j'ajoute du temps, fait que j'ai fait dégourdir un petit peu. Hey, super. Hey, ce matin, ça va être particulier, c'est un peu, c'est pas qu'il n'y aura pas de prédication ce matin, mais vous savez, on est dans la période du carême, plus souvent célébrée par les catholiques, mais quand même, avec la Pâque qui approche, 40 jours avant la Pâque, on se prépare pour la Pâque. Et puis, je voulais être intentionnel ce matin de le faire d'une façon où est-ce qu'on va se pencher puis regarder vraiment ce que ça veut dire. Parce que c'est de quoi qu'on célèbre à chaque année. Puis, ça peut être facile de simplement tomber dans une routine où est-ce que ça devient un dimanche, où est-ce que c'est du chocolat, c'est le brunch avec la famille, la belle famille, peu importe. On sait que c'est à propos de Jésus, la résurrection, le vendredi saint, il est mort sur la croix. Mais ça peut devenir assez familier, puis on peut oublier le sens que ça prend pour nos vies personnelles. Puis ce matin, je ne veux pas juste prendre la parole de Dieu puis donner un message encourageant. Je veux nous inviter, on va creuser ensemble ce matin dans la parole de Dieu. Inquiète-toi pas, ça ne sera pas seulement juste comme un cours, parce que parfois, je vais peut-être m'emporter, je vais me mettre à prêcher un peu. Mais je vais le faire avec intention. Puis on va pas aller dans un passage qui est habituel. Vous savez, dernièrement, il y a un film pour enfants qui est sorti sur le roi David en bande dessinée. Moi, j'ai des jeunes enfants. Je savais que le jour arriverait, lorsque j'avais des enfants, que j'allais commencer à triper moi aussi sur des bandes dessinées en les regardant avec mes enfants. Et puis, désormais, ce jour est arrivé. Je regarde des fois les bandes dessinées, les petits bonhommes avec mes enfants. Puis on a regardé le film de David qui vient tout juste de sortir ensemble. Et puis, j'ai vraiment été touché. Ça m'a vraiment impacté et ça me rappelait à quel point, au travers de la Bible, de A à Z, peu importe que tu regardes dans l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament, tout est rattaché à Jésus. Tout pointe vers Jésus. Tout pointe vers l'espoir de Jésus. Et un des plus grands passages de l'Ancien Testament, vous connaissez, avec le roi David, c'est l'histoire où est-ce qu'il rencontre, il fait face à Goliath, le géant. Goliath. Puis on va regarder ensemble un certain passage à la vie de David. On va voir le contexte avant et après. Mais je veux t'inviter ce matin, alors qu'on se prépare pour la saison de la Pâque, à vraiment être en perspective. Je vais m'asseoir un peu comme si je raconte une histoire ce matin. Puis on est ensemble en famille dans le salon. J'ai même mis la petite musique de background pour déconnecter, la petite musique du spa finlandais, là.
puis ça va te relaxer. Et puis, on va essayer d'écouter ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu veut nous dire personnellement. Moi, je vais parler. Moi, je vais lire. Mais qu'est-ce que Dieu veut te dire à toi ce matin? On a ici à l'écran, je vais lire un long passage. Inquiète-toi pas, je n'ai pas trop de passages par la suite, mais on va se concentrer là-dessus. 1 Samuel, chapitre 17, versets 4 et 11, et quelques versets aussi par la suite. Ça dit ceci. Alors, un champion sortit du camp des Philistins, il s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. 3 mètres, environ 9 pieds de haut. Il devait coûter cher à l'adolescence, lui, dans le frigidaire. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos, 132 livres sur le dos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, ça c'est environ 2,5 pouces. Le fer de la lance, à lui seul, le fer au bout de la lance pesait près de 15 livres, 7 kilos. Il était précédé d'un homme. Il y avait un gars qui portait son bouclier, tellement qu'il était lourd. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria, « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül, le roi. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés. Une grande peur s'empara d'eux. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qu'il les a infligée? » Qui est donc cet incirconcis de Philistin? On va voir un peu plus tard pourquoi il dit ça. C'est un peu graphique. Pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Le titre du message ce matin, la discussion ce matin, est « Le géant doit tomber ». Le géant doit tomber. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace dans nos vies aujourd'hui même, Seigneur Père. Je te prie par ton Esprit Saint que tu puisses nous parler, que tu puisses nous transformer, Seigneur Jésus, par ta parole et que tu puisses renouveler notre intelligence, qu'on puisse sortir d'ici différents de la façon dont on est entré. Pas pour nous-mêmes, mais pour ta gloire, Seigneur Dieu, on veut reconnaître ta présence avec nous ici en ce moment. Peu importe ce qu'on a vécu cette semaine, peu importe ce qui nous inquiète, qui s'en vient, on est ici avec toi. Et rien ne peut t'empêcher de nous parler. Viens nous parler. Amen. Comme j'ai dit un peu plus tôt, dans la saison de la préparation pour Pâques. Le carême. Certains prient, certains jeûnent, même certains se préparent pour célébrer Pâques. C'est assez particulier. C'est comme si on se prépare. Tu te prépares pour célébrer ta fête, tellement c'est grand, mais ça peut sonner absurde, mais quand ça vient à la célébration de la Pâques, c'est assez logique parce que c'est tellement complexe et mystérieux d'un angle spirituel, pas nécessairement tangible dans la vie de tous les jours, de parler d'un homme qui est venu sur terre, qui a vaincu la mort, quand pourtant je vis encore la mort, mais qui le fait d'une façon spirituelle, dans un monde qui ne semble pas trop spirituel. Je peux comprendre pourquoi ça prend de la préparation pour pouvoir vivre une révélation à Pâques. Je veux t'inviter à te préparer d'ici Pâques, personnellement avec Dieu. Tu peux être seul dans la voiture, à la maison, avec ta femme, ton mari, conjointe, prendre des temps, juste t'arrêter, rien dire, réfléchir, disposer ton cœur pour ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est compréhensible que ça prend de la préparation pour célébrer une telle chose, parce qu'une chose de telle ampleur, celui qui est venu sauver l'humanité, celui qui est venu comme étant l'antidote aux problèmes humains, est venu vers nous, est mort et ressuscité le 3e jour.
tellement dur à saisir que ça prend de la préparation. Je peux comprendre avec notre réalité de tous les jours comment on peut oublier le sens que ça peut prendre dans nos vies. Puis quand on regarde à la Pâque, même quand on regarde à peu importe les passages qu'on voit dans la parole de Dieu, il y a plus de sens dans nos vies, il y a plus un lien avec nos vies personnelles qu'on le pense. Parce que tu vois, comme j'ai dit un peu plus tôt, quand tu regardes la Bible de A à Z, tout est rattaché à Jésus et en même temps, quand ça vient à Jésus, Jésus rattache son histoire à la tienne. C'est tout ce qu'il veut faire. Se ruer vers toi et se rattacher à ton histoire pour te révéler le plan que lui a pour ta vie, lui qui t'a créé. On va regarder ensemble au contexte du passage qu'on a lu un peu plus tôt. Parce qu'il y a beaucoup qui entourent ce récit de Goliath, David et Goliath. Il y a un fond à tout ça. Ce n'est pas juste une belle histoire pour enfants. Il y a un fond assez profond à tout ça. Je peux te dire une chose, j'étais assis avec mes enfants, on regardait les petits bonhommes de l'histoire de David, et à un certain point, ma femme, elle ne sait pas, là, mais j'avais les larmes aux yeux. Parce que Dieu venait me parler. Parce que tu vois, il y a un sens profond à cette histoire. Si on regarde au contexte, dans les passages précédents, celui qu'on vient de lire ensemble, on voit le prophète Samuel qui va à Bethléem. Bethléem, assez particulier, endroit où Jésus était aussi. Et il va oindre le prochain roi d'Israël, David. De oindre quelqu'un, c'était un symbole comme quoi que ce n'était pas juste le prochain roi, mais il était choisi, il était oint par Dieu. Et quand on va plus loin, on regarde le déroulement de l'histoire, on voit que le rôle de David, au travers de sa vie, finalement, on réalise avec tout ce que Dieu fait dans sa vie, c'est de donner un aperçu du Messie, du Sauveur, du monde, de l'humanité qui s'apprête à venir. L'espoir de l'humanité. Parce que David, comme Jésus, a été oint par l'Esprit de Dieu dès le premier chapitre de sa vie. Et alors qu'on va voir le récit de David, on va voir des liens sans arrêt qui se font. Et je peux juste te dire une chose, je vais en faire constamment et il y en a encore plus que ça. Imagine les liens que Dieu veut faire avec toi et ta vie à toi ici aujourd'hui. On voit David, juste avant le passage qu'on a lu, il est envoyé par son père. Va voir tes frères qui sont au combat avec les autres guerriers, apporte-leur des provisions. À l'époque, je n'ai pas l'impression qu'il y avait une cantine ou un Tim Hortons comme avec nos militaires à nous aujourd'hui. Il envoie David porter du fromage. Pourquoi ça mentionne du fromage? Pourtant, on n'est pas en France. Il a apporté du fromage et des paroles réconfortantes à ses frères, des cadeaux, des paroles réconfortantes à ses frères. Il s'en va vers eux. De la même façon, on voit Jésus qui a été envoyé par le Père vers ses frères avec des cadeaux innombrables, en tant qu'ambassadeur d'amour et miséricorde de Dieu envers ceux qui n'avaient pas honte d'appeler frères malgré leurs conditions humaines. Ensuite, on voit David qui arrive vers ses frères, mais il n'est pas bienvenu, il est rejeté. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en à la maison. Tu n'as pas d'affaire à être ici. Hey, c'est un champ de bataille ici. Tu es trop jeune. Tu es simplement un simple berger. Ils répondent à la bonté de David avec rejet. De la même façon, le fils de David, Jésus, est descendu vers les siens et les siens l'ont pas reçu. Et malgré que Jésus est venu avec bonté, ils ont répondu avec mépris. Et pour ses bénédictions, ils ont répondu avec malédiction. Tu vois, David, rejeté par ses frères, immédiatement devient symbole de Christ. David est loin depuis longtemps par le prophète Samuel, mais il ne voit pas encore les fruits. Ça, je peux te dire une chose. Moi, je sais que pour moi, peut-être pour toi ici, mais ça ressemble à ma vie aussi souvent. Je lis des passages dans la Bible, je reçois des paroles encourageantes de d'autres personnes ou même des promesses. Certains, tu as peut-être reçu des paroles prophétiques dans ta vie. Tu as peut-être des rêves, des aspirations, et le temps passe et ça ne se passe pas. Même pire que ça, le contraire semble se produire dans ta vie. J'étais là souvent. David est ici, loin depuis longtemps, sans voir les fruits. Il est en attente. C'est mystérieux parce que tout ce qui s'est fait dire par le prophète, le grand prophète respecté par tout le peuple ne se présente pas dans sa vie. Il est dans l'attente, mais il n'est pas juste dans l'attente, il est en préparation.
il est supposé être roi, mais il fait des commissions, il apporte du fromage à ses frères, il est méprisé. À un certain point, même plus tard dans sa vie, on voit, après un autre chapitre, que le roi Saül le poursuit, veut le tuer. Tout ce que David vit semble très loin de ce que le prophète, le pasteur, a dit. L'homme de Dieu. Hein, c'est le moment où est-ce que tu viens à l'église le dimanche, tu es super encouragé. Tu as même osé te dire, c'est pas ton genre, mais dire à haute voix, « Amen! » Taper des mains, gloire à Dieu, tu as même peut-être même, « Hey, m'a levé mes mains dans les airs, à la louange. » Puis tu es sorti d'ici en feu, puis tout ça, puis lundi arrive, la réalité te frappe en pleine face, puis c'est comme si c'est deux mondes, ce que le pasteur a dit, puis ce qui se passe dans ta vie. Mais pendant que David arrive au camp des guerriers, sur le champ de bataille, il rencontre son destin. Ça a pris du temps. Et là, qu'il arrive dans l'opposition, c'est là qu'il rencontre son destin. Il n'arrive pas sur le bord de la plage. Il n'arrive pas au chalet. Il arrive sur le champ de bataille et c'est là qu'il rencontre son destin. Je ne sais pas comment tu perçois l'ensemble de ta vie avec les saisons que tu as traversées. Parce qu'on a tous traversé des belles saisons. Je suis sûr, justement, en ce moment, c'est quoi tes plus beaux souvenirs? Tu en as plein depuis l'enfance à l'adolescence, jeune adulte, peu importe. Mais tu as des moments d'épreuve aussi. Et ce qui est particulier avec la vie, puis on a eu plusieurs mois, on a invité Jordi qui était venu faire son témoignage, qui disait, dans la vie, tu peux soit choisir la révolte ou l'éveil. La révolte, c'est de dire, je vais réagir à l'épreuve en termes de, je ne mérite pas ça, je suis une victime, puis avec raison. Et tu peux vivre comme ça pendant un certain temps, mais à un certain point, tu as le choix de vivre l'éveil, ce qui veut dire, qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour en sortir gagnant? Et on voit David ici qui est là. Et qui arrive dans une période où est-ce que ça fait longtemps qu'il attend, il n'y a rien qui se passe. Le peuple de Dieu aussi sont là. Dans le passage, on voit pendant 40 jours et 40 nuits devant Goliath à attendre aucune solution. Même le roi tremble de peur. Tous les plus grands guerriers du peuple ont peur, ne veulent même pas s'avancer. Je ne sais pas comment tu as traversé les différentes saisons de ta vie. Je ne sais pas si, comme certains ici dans le passage, on voit ces guerriers, ça dit qu'ils tremblaient de peur, étaient terrifiés, figés sur place. Je ne sais pas s'il y a certains aspects de ta vie où est-ce que le géant de ta vie fait encore de l'ombre sur toi et que tu trembles encore, ça a affecté ta personnalité et tu es devenu quelqu'un d'autre parce que tu traînes encore l'impact de ce géant dans ta vie. Je ne sais pas comment tu identifies les géants dans ta vie. Je ne sais pas s'il y en a, tu peux dire avec fierté, j'ai passé la faillite. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, non seulement je suis sorti de ça, mon entreprise est encore plus grande qu'avant, génial. Pour d'autres, tu as peut-être vécu le divorce. Pour d'autres, tu as peut-être vécu le deuil. Et tu vis encore la difficulté de ce que c'est, puis c'est correct, c'est normal, je ne parle pas de condamnation ce matin. Mais pour d'autres, tu as réussi à surpasser ces saisons. Et ça fait qui tu es aujourd'hui. On est tous en cheminement. Moi, il y a des choses, des géants que je suis fier que j'ai pu surpasser par la grâce de Dieu et d'autres qui me hantent encore. Mais il y en a un que je suis très fier. Très, très fier. Et puis, ça peut sembler banal pour toi, mais c'était pas évident. Et ça, c'est un écureuil. Un petit écureuil. L'écureuil gris, quand même, c'est pas un Suisse, c'est un peu plus grand, là. Ça donne un peu de crédibilité. Un homme de 40 ans, là, un peu de fierté. Je sais qu'il y a plein de gars dans la salle qui me jugent. Là. Tu te dis chasseur en plus, Dave. Tu avais peur d'un écureuil. Plusieurs années, dans notre maison, on avait un foyer. Justement, dans la maison de ton oncle, à Deux-Montagnes. Et puis, je travaillais tout seul à la maison, puis j'avais un chien de chasse en plus. Il n'était pas dressé tant que ça pour la chasse, mais dans son ADN, lui, il voit quelque chose, il veut le manger. Puis là, je l'entends grogner, puis j'entends bouger dans le foyer. Puis là, je me dis, je vais descendre en bas dans le salon, je vais voir ce qui se passe. Hey, arrête de me déranger. Il s'appelait Cooper.
Puis j'essaie de me concentrer, je travaille sur mon message, puis là, je descends en bas et je vois qu'il y a quelque chose dans le foyer. Je me dis, ça doit être un raton laveur. Hey, ça va être le fun, l'aventure. Je vais mettre des gants, je vais ouvrir, je vais l'attraper. Tu sais, ma femme n'est pas là, elle est au travail. Puis là, je l'appelle, texte, hey, je pense qu'il y a quelque chose dans le foyer que tu n'as pas chéri, je m'en occupe. Tu es bien fier, tu sais. Hey, mais essaie d'attraper un écureuil, toi, dans ta maison avec un chien qui est là, puis c'était un chien bien actif. Il était hyper actif. Si moyennement l'écureuil réussit à se sauver dans la maison, c'est fini. Les lampes, les meubles, les murs, c'est scrap. Fait que là, je prends un gant, stratégie, j'ouvre la porte tranquillement, puis là, il se met à bouger là-dedans comme un papillon, gauche à droite, clac, vite, ferme ça. Je vais aller chercher une boîte en bas, je mets une boîte sur le bord. Non, il essaie de sortir, ferme la porte. Je me dis, bon, je vais essayer de l'attraper, je mets ma main là-dedans. Hey, mon gars, il arrive pour me mordre. Ah! Je me suis mis à gueuler bien fort, puis ça tendait plus vers le aigu comme cri, tu sais. Pas trop alpha. Retire ma main, ferme la porte. Au coin de la rue, il y a un magasin pour exterminateurs. Je m'en vais là-bas, moi. Je m'en vais là-bas, je rentre, puis hey, c'est écœurant. Il y a des pôles avec des filets en bout. On dirait que c'est le stock, tu sais, le Coyote avec le Roadrunner à l'époque, là. C'était le magasin du Coyote. Puis là, j'arrive, je commence à prendre du stock. OK, ça. Hey, là, je commence à être passionné. Hey, ça y a rendu, on voit plus d'écureuils chez nous. Je vais m'amuser, c'est un hobby, tu sais. Là, j'arrive, puis le gars, il dit, bon, ben ça va te faire 750. Oh, 750 $. Je vais peut-être laisser ça. Il dit, c'est quoi qui se passe? Je dis, ben, je reste pas loin au coin de la rue, là. J'ai un écureuil qui est tombé dans le foyer, tu sais. Un écureuil, tu sais, pour ça. Ben, je vais venir, moi, m'en occuper, me donner un coup de main. Ah, ouais, tu ferais ça? Ah, OK, super, merci. Il vient chez nous. Ce que je ne savais pas après, c'est qu'il m'a chargé 150 $, puis il avait pris 5 minutes. Il vient chez nous, il rentre. Là, je dis, ben, hey, tu sais, moi, j'achetais ton stock, tout. Je vais l'attraper, je vais être écologique un peu, là, tu sais, je vais le relâcher dans la nature. Je ne vais pas sortir le 12, là. Non, inquiète-toi pas. Il sort une trappe à rats. Bon, tard, clac, clac, c'est réglé. Mais il est encore vivant, mais, tu sais, il est pogné un peu, là. Puis, je dis, ah, qu'est-ce que ça va faire avec? Ah, je vais l'amener à quelque part de beau avec les chevreuils puis les papillons, puis le mettre dans un sac de vidange. Je suis pas sûr qu'il a fait ça. Il dit qu'il le relâchait après. Fait que j'ai donné un peu plus d'argent pour qu'il le fasse vraiment. Tout de suite après, j'appelle ma femme. Chérie, je m'en ai occupé. C'est fait, c'est réglé. Ah, hey, j'étais tellement stressé. Ah, t'es tellement incroyable. Comment t'as fait? Non, que t'as pas, pose pas de questions. T'es marié à un homme ici. J'avais réclamé j'ai quand même payé le gars, fait que j'ai un peu de crédit. J'avais réclamé ma maison. Quand même. Mon territoire, chez moi. J'ai eu de l'aide du gars, mais quand même, j'ai réussi à le faire. C'est assez banal, c'est un écureuil. C'est humoristique un peu, mais c'est juste une image parce qu'on a tous des géants dans notre vie. Pour certains, il y a un péché que tu as commis il y a plusieurs années qui te hante encore aujourd'hui. Tu es comme esclave de ça. Même si tu es enfant de Dieu et tu sais que tu es libéré de ton péché. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est comme si l'ombre du géant est encore sur toi et tu marches là-dedans, même si ça fait 20, 30, 40 ans. Mais on a tous un géant commun dans notre vie. Le géant. Le géant qui va à l'encontre de l'humanité. Puis je le dis souvent quand je prêche ici. Et ça, c'est le géant de ma nature à moi. De ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je finis par le faire. Ça, c'est ma nature qui est empreinte d'imperfection, empreinte de péché. Puis si tu n'es pas capable d'admettre ça, je suis sûr que si tu es tout seul devant le miroir, tu es capable de l'admettre. Parce que même à ça, même si tu penses que tu n'es pas si pire que ça, on est affecté par l'imperfection et le péché des autres. Ça, c'est le géant de l'humanité. Puis, tu regardes l'histoire de A à Z depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout le temps eu des guerres, il y a tout le temps eu de l'injustice. Il y a tout le temps aussi des grands hommes et des grandes femmes, Mère Teresa, Gandhi, Winston Churchill. Nomme-les, tu as eu des héros dans ta vie à toi. Des gens qui ont apporté le bien dans ce monde, qui ont voulu faire la différence. Des organismes incroyables, des mouvements incroyables qui ont pu impacter le monde. Le problème, c'est qu'on est encore pris avec cette maladie qui est le péché. On pourrait arriver à régler certaines choses comme une goutte dans l'océan, mais au bout de la ligne, on fait encore face aux géants. Notre nature humaine. Et ici, dans le passage, on a un géant littéral. C'est littéralement un géant, Goliath.
Les Israélites tremblent de peur. Et ça fait 40 jours et 40 nuits qu'à chaque jour, le géant il vient, il challenge, envoyer quelqu'un en combat singulier un à un. Au lieu de se battre toute la gang, on va faire ça simple. Hein? Je ne sais pas si au début, on dit, regarde, on va se battre, après ça, c'est ça, on va faire le bras de fer, après ça, on va faire roche-papier-ciseaux. Ça aurait peut-être été plus facile. Maintenant, ils voulaient se battre jusqu'à la mort. Et les Israélites sont là, ils ont peur. Pas juste de perdre le combat, parce que s'ils perdent leur identité, ils perdent leur pays, ils deviennent assujettis, esclaves. Même pire que ça, là, sur le champ de bataille, ils perdent leur vie, ils meurent. Et pendant que David est là, David est juste ici pour faire une commission vers ses frères. Soudainement, il voit ça et puis il y a comme de quoi en lui qui commence à monter, une indignation. Il voit la scène, il est propulsé par un amour intense pour son peuple, soudainement. Tu vois, il avait été loin avant par le prophète Samuel pour être le roi du peuple. Et c'est génial, c'est une bonne nouvelle. C'est comme je viens t'annoncer aujourd'hui. Un jour, tu vas être le premier ministre du Canada. C'est super cool quand tu as 15-16 ans puis tu ne réalises pas trop la vie encore. Quand tu as 40 ans, je viens de dire, demain matin, tu es le premier ministre du Canada, tu gères l'économie, le budget du pays. Puis tu vas aller en chambre, puis ils vont tous chialer contre toi. Je ne suis pas sûr que ça te tente. Ça, c'est pour ça qu'il y a des saisons de préparation dans nos vies et d'attente. Parce que Dieu veut nous équiper. Et David attendait, ne comprend pas. Et puis là, soudainement, il y a comme de quoi qui monte en lui. Par l'Esprit de Dieu en lui, il y a une passion pour son peuple qui monte tel un roi devrait avoir plutôt qu'un politicien. Une passion pour son peuple qui monte en lui, puis il les voit être défiés par le géant, écrasés dans leur esprit devant leur ennemi. Il y a tellement de profonde indignation qui remue son âme que sa passion est allumée pour le peuple envers qui il est appelé avant même d'être déclaré officiellement roi. Et indigné, il dit avec pleine d'assurance, « Qui est cet incirconcis? » Ça, c'est un signe que Goliath ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Qui est cet incirconcis qui ose défier le peuple de Dieu? En voulant dire, il faut faire quelque chose. Tu veux savoir si tu as une passion pour quelque chose, c'est le moment que tu te dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Peu importe ce que ça coûte, peu importe ce que ça va prendre, il faut faire quelque chose. C'est le moment où, jusqu'à un certain point, tu es tanné de ta dépendance, il faut faire quelque chose. C'est le moment où, jusqu'à un certain point, tu es tanné de la situation dans ton couple, il faut faire quelque chose. On va faire quelque chose, puis on va réussir. C'est cette foi qui monte en toi, qui ne vient pas de toi, mais qui vient de l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Tu vois, il y a cette motivation qui est derrière pour David, mais c'est assez particulier parce qu'il y a une autre chose qui est mentionnée dans le texte. Parce que David n'est pas fou, il arrive. Hey, le gars qui va se battre contre Goliath, qu'est-ce qu'il y a en retour pour lui? Y a-t-il un bonus? Puis là, les gars, ils disent, celui qui va se battre contre Goliath, il peut marier la fille du roi. Puis soudainement, il commence à crier. Le prophète Samuel, qu'est-ce qu'il m'a dit? Pour être roi, ça ne fait pas de sens, parce que moi, je ne viens pas d'une lignée royale, je ne suis pas... Mais là, moi, si je vais me battre contre ce gars-là, je marie la fille du roi. Hey, soudainement, ça a rapport. Qu'est-ce qu'il a dit? Je commence à être de royauté. Tu vois, ce n'était pas sa simple motivation, mais ça, mis avec la passion qui est montée en lui. Soudainement, il commence à rentrer dans son destin. Tu vois, il n'y a rien qui arrive pour rien dans nos vies. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans ta vie. En fait, parfois, il y a peut-être des choses qui semblent arriver pour rien, mais rien que Dieu ne peut pas utiliser pour sa gloire au travers de ta vie, pour te faire grandir et pour lui donner toute la gloire. Dans Jean, chapitre 10, verset 11, ça dit, Jésus dit, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis, et j'ai cette joie où je prendrai mon Église comme épouse au prix de ma vie. » Comme David ici. Comme David ici. Si il tue Goliath, il peut marier la fille du roi. Il devient de royauté. Le verset termine avec « Qui sera élevé à titre de royauté à prendre part à son royaume. » Jésus donne sa vie, il est le bon berger, comme David était berger. Pour ses brebis, moi et toi. Et moi, je peux avoir cette joie de savoir que lui va prendre son Église, moi et toi ici aujourd'hui, au prix de sa vie sur la croix qu'on va célébrer à Pâques. Et nous, l'Église, on va être élevés à titre de royauté, à prendre part à son royaume.
Ça, c'est la réalité de ta vie si tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu marches dans les promesses de l'onction de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu marches dans les promesses de la royauté spirituelle dans ta vie? Est-ce que tu marches dans les promesses de ta nouvelle identité comme enfant du roi? Avec la puissance qui vient avec les bénédictions et les promesses qui en découlent. Parce que tu vois, souvent, on a de la misère à avoir ce discours-là, surtout en tant que chrétien, parce qu'on se dit « Wow, tu prêches la prospérité, là, ça n'a pas de sens. » Tu vois, le problème, c'est que souvent, on s'attend à ce que les bénédictions de Dieu, c'est qu'est-ce que moi je veux, mes bonbons, mes nananes. Mais en fait, les bénédictions de Dieu ne font aucun sens pour ce monde. Sont folie pour ce monde. Mais en fait, te donne un sens à ta vie, une provision pour ta vie comme tu n'aurais jamais espéré. Est-ce que tu marches dans les promesses de l'onction de Dieu sur ta vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple royal? Tu vois, le message de Jésus, ce n'est pas juste une bonne nouvelle pour une fois, tu as ton billet, tu t'en vas au ciel. Le message de Jésus, c'est une trame sonore qui te suit toute ta vie à chaque jour de ta vie. C'est une marche continuelle avec lui. C'est pour ça que dans tout ce qu'on fait en tant qu'Église ici, des fois tu te dis, à un moment donné, on va changer de disque, mais non, on proclame constamment et toujours le nom, la puissance de Jésus, la personne de Jésus. C'est pour ça que moi, je prêche constamment Jésus. Je me souviens, dans le début de mon ministère, je prêchais, là, j'essaie de sortir un peu là, de ça, mais je prêchais constamment dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, les évangiles. Puis là, à un moment donné, quelqu'un me disait, « Hey, d'autres, tu vas-tu prêcher à un moment donné quelque chose d'autre, tu sais? » Puis là, même là, j'arrivais avec un passage dans l'Ancien Testament, comme je fais aujourd'hui, puis comme je vais parler de Jésus. C'est pour ça qu'en tant qu'Église ici, et que l'Église, avec un grand E, est appelée à constamment et toujours proclamer le nom de Jésus, peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle dit, au-delà de la moralité qu'on peut dire, au-delà de comment vis ta vie comme ci pour avoir ça, fais ça comme ça pour avoir ça. La seule chose qu'on peut dire et prêcher en tant qu'être humain, c'est de dire, lui a fait ceci pour que je puisse avoir ça. Celui qui s'est consacré à nous, celui qui s'est donné à nous. Et lorsque Jésus va revenir, il va prendre son Église comme son épouse, pour qu'on puisse siéger dans les lieux célestes, les lieux très hauts avec lui, au-delà de ce monde, au-dessus de ce monde. Ça, c'est le message de Jésus pour toi aujourd'hui. Ça, c'est sa promesse pour ta réalité. Peu importe ton géant dans ta vie, ça, c'est ta réalité au-delà de ce que tu vis en ce moment. Ce que je vis en ce moment n'est que temporaire et fumé dans l'éternité. Tout le sens de ma vie prend forme dans l'éternité que Dieu a pour moi. On voit dans le passage les Philistins, l'ennemi, qui sont d'un côté de la vallée et Israël de l'autre. Il y a une vallée qui les sépare et ils doivent traverser la vallée pour se rendre et vaincre l'ennemi. Maintenant, un médiateur est choisi pour représenter l'ennemi, Goliath. Et lui attend un médiateur pour Israël, quelqu'un qui va porter le poids de la tâche de la nation pour défendre la nation en combat singulier 1 à 1, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et le géant doit tomber pour avoir la victoire pour Israël. Un des deux doit mourir pour avoir la victoire. C'est un combat à la mort. Mais il n'y a personne du côté d'Israël qui est à la hauteur. Je comprends, quand tu as un gars de 9 pieds, bonne chance. Hey, Bob, il mesure 6 pieds que c'est le grand gars dans la gang, c'est un gaillard, tu sais. Mais 9 pieds, non, il reste chez eux. Tu sais, souvent, si tu parles à quelqu'un qui a déjà passé par l'alcoolisme ou une certaine dépendance, même si ça en est sorti aujourd'hui, souvent ils vont te dire, je suis rendu à 25, 100, 300 jours sans consommation. Parce que tu peux penser avoir la victoire dans ta vie sur ton géant, sur le géant, mais tu sais très bien qu'il peut revenir un jour ou l'autre. Mais tu dois vaincre le géant. Puis parfois, on a besoin d'avoir de l'aide dans notre cheminement. On va voir un psy, on va chercher de l'aide, on va chercher de l'accompagnement, on va chercher des groupes de soutien, du soutien, puis c'est bien, il faut avoir ça. Mais des aspects de notre vie, surtout lorsque ça vient à notre nature humaine, on a besoin de bien plus que de l'aide. On a besoin que quelqu'un le fasse pour nous. Parce que tu vois, quand tu vas chercher de l'aide, la première chose qu'ils vont te dire, moi, je ne peux rien faire pour toi tant que toi, tu ne fais rien pour toi. La réalité, c'est que pour notre nature humaine, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut rien faire pour nous-mêmes.
On a besoin d'un médiateur. On a besoin d'un champion comme David qui se pointe devant Goliath. Israël est en attente devant leur ennemi pendant 40 jours, 40 nuits, avec un champion de 9 pieds qui se présente à chaque jour devant eux, puis il nargue le peuple de Dieu continuellement. « Envoyez-moi un homme! » Puis sous, pourri, il se moque d'eux, il se moque de Dieu. Il ose défier Dieu. Il commence à dire hey, « Je vais me battre contre Dieu, moi. » De la même façon que le péché nargue l'humanité depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. Soit dans ta vie avec la souffrance, dans ta vie, dans ta famille, avec la maladie, avec la mort, rappel de la réalité dans le monde qu'on est, soit avec les injustices de ce monde. Tu vois, notre nature fait en sorte, quand on regarde à la Bible, c'est un peu une étude ce matin, là, mais quand on regarde à la Bible, on est issu du premier Adam. Tu sais, Adam et Ève, c'est de là qu'on vient. Je sais qu'il y en a certains ici, tu penses qu'on vient d'un tétard, mais le tétard vient quelque part, tu sais. Moi, ça me fait rire quand quelqu'un me dit « Je suis athée ». Je suis comme, tabarouette, t'as bien de la foi, toi, parce que moi, je crois. Ça prend de la foi que rien a créé rien. Encore plus de foi que rien a créé quelque chose. On vient tous du premier Adam. On est issus du péché. Quand Adam et Ève, vous connaissez l'histoire dans le jardin, il y en a qui pensent que c'est une pomme, d'autres, peu importe, c'est un fruit. C'est notre ADN. On est né comme ça, pécheur, charnel, condamné au péché. C'est comme si c'est notre tendance naturelle. Dès qu'on sort de la bédaine de maman, on est pécheur. C'est notre tendance. On est séparé de Dieu par notre propre action. Ce n'est pas Dieu qui se sépare de nous, c'est nous qui se séparons de Dieu. Réponse à la question, la question la plus grande posée de tous les temps. Si Dieu existe, pourquoi tant de guerres, d'injustices dans ce monde? Et il répondre, justement, Dieu existe, c'est de ma faute que c'est comme ça. Donc, si on est issu du premier Adam, pour vivre pleinement, on a besoin d'une seconde chance. J'ai besoin du second Adam. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, le second Adam, c'est Jésus, seul médiateur entre Dieu et l'humanité. Et le champion, le médiateur inattendu est arrivé. Jésus est venu dans les premiers rangs de l'humanité, comme David est venu dans les premiers rangs de l'armée d'Israël. Et la Bible dit que Jésus semblait être un homme bien ordinaire. Son peuple, les Juifs, son peuple qui l'attendait depuis si longtemps que des prophéties, ne le reconnaissaient même pas, ils ne le voyaient même pas, ils ne voyaient pas pour qui il était. Comme David qui arrive inattendu parmi les guerriers pendant que lui, c'est un simple berger. Jésus, lui aussi, c'est le bon berger. À David, on met une armure, on met un casque, on met de la maille, on lui donne une épée. Tout le stock du roi Saül, le meilleur équipement possible. Mais ça fait 40 jours et 40 nuits que son stock, ça ne sert à rien. C'est des solutions mondaines qui mènent absolument à rien. Ça fait 40 jours et 40 nuits que personne n'avance pour défier Goliath. David s'en départit de la même façon que le fils de David, par sa lignée, Jésus, renonçait à toute proposition mondaine parce qu'on l'aurait fait roi. On voulait le couronner roi, mais il répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Ma question pour toi ce matin, de quel royaume fais-tu partie? Quel royaume domine ta vie? Parce que oui, on est dans ce monde, mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas de ce monde. Quel royaume domine ta vie? Quel royaume dicte ton anxiété? Quel royaume dicte ton stress? Quel royaume dicte tes inquiétudes? Quel royaume dicte la direction de ta vie? Le royaume de ce monde ou le royaume des cieux? Je veux dire à quelqu'un ce matin qui porte le poids des armes du royaume de ce monde depuis trop longtemps, même si tu es un enfant de Dieu, que tu n'es pas obligé d'utiliser ces vieilles armes archaïques, ce vieux casque, cette vieille épée, ces choses de ce monde qui sentent bien, la pensée positive qui est géniale, ou peu importe, le discours de ce monde, c'est bon. Mais laisse-moi dire, si tu appartiens à Dieu, tu n'as pas à retourner à ces vieilles affaires-là, ces vieilles choses. Tu es appelé à marcher dans la réalité du royaume de Dieu avec un plan parfait pour ta vie, où est-ce que ses voies à lui sont plus hautes que les voies de ce monde, où est-ce que sa vision est plus grande que peu importe le géant que tu peux faire face dans la vie, il y a une vie libre pour toi comme tu n'as jamais vécu. Et ici, on voit David qui se prépare, il va près d'un ruisseau, il ramasse 5 pierres. C'est assez important, pas 4, pas 6, 5. Bien lisse, c'est un pro, berger depuis longtemps.
Quand il se défend, il y a une fronde, il prend des roches, des pierres, il lance ça sur les lions, sur les loups, les ours qui viennent attaquer les brebis. Il prend 5 pierres bien lisses pour sa fronde. Et quand on regarde la parole de Dieu, le chiffre 5, qu'est-ce que ça symbolise? La grâce. De la même façon, Jésus est venu vers nous sans qu'on le mérite, peu provision de grâce pour délivrer l'humanité de la tyrannie du péché. David prend 5 pierres lisses pour délivrer les Israélites de la tyrannie de Goliath. Il dit, tu viens vers moi avec l'épée, avec la lance, avec ton bouclier. Moi, je viens vers toi dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées célestes. Tu vois encore une fois ce qui semble faible et folie pour ce monde, ce qui peut sembler faible pour toi, qui ne fait aucun sens pour ce monde, est la plus grande puissance qui va te libérer. Parce qu'à ce même jour, on ne combat pas avec le casque et l'épée, mais avec les pierres lisses du ruisseau, avec la déclaration de la grâce de Dieu, le message de Jésus. C'est la seule chose qui tient le géant de ce monde au sol et va à tout jamais le tenir au sol. Les richesses, le statut, ta carrière, ton CV, ton expérience, le pouvoir, le gouvernement va te décevoir. Le gouvernement, surtout, je peux te garantir, va te décevoir. Ceux qui ont 16 ans, tu as hâte de voter, là. Vas-y, fais-le, c'est ton devoir. Tout ça va te décevoir, mais 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, dit « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Pour rien. Et des fois, tu te dis « Ouais, pas moi qui vais au centre d'achat qui m'a crié « Jésus! » Parce que ça a l'air d'être de la folie, mais en fait, pour nous qui sommes sauvés, avec le voile qui est enlevé, il est la puissance de Dieu. Parce qu'une fois que tu y as goûté, tu ne peux pas retourner en arrière. Tu sais qu'il est vivant. Tu sais que son esprit agit. Tu sais qu'il est puissant. La Bible dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en toi? Si tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Pourquoi est-ce que tu marcherais sans l'Esprit quand il est déjà là en toi? Ça ne fait aucun sens. C'est la puissance qui fait tomber le géant dans le passage ici. C'est la puissance qui fait tomber le géant de l'humanité. David court vers le géant. Il court vers le géant avec résolution, avec un sens de mission, avec une autorité, avec une puissance, avec l'Esprit de Dieu en lui, de la même façon que Jésus est venu de son propre gré sur terre, déterminé et résolu à vaincre le péché, l'ennemi ultime de l'humanité. C'est ce qu'on célèbre dans cette saison. La Bible dit que de sa fronde, 2 lanières de cuir avec une petite poche de cuir au bout. Et les pierres qu'il a choisies au ruisseau, il a fait tourner. Tu vois, maintenant, j'ai regardé, j'ai fait un peu d'études, les historiens disent que sa fronde tournait à une vitesse d'environ 6-7 révolutions secondes. C'est rapide, ça. 6-7 tours par seconde. Et quand il relâche la pierre et qu'elle part, elle a une vitesse de 100 pieds seconde. C'est rapide. Et les pierres qu'il a choisies, on regardait environ l'endroit où il a choisi les pierres, c'est des pierres qui ont le double de densité qu'une pierre normale. Tout ça accumulé qui permet d'avoir une puissance d'un pistolet 45 mm. C'est assez incroyable. Maintenant, je peux comprendre pourquoi il a dit « Gardez ton casque, gardez ton bouclier, ta cotte de maille, j'ai un gun. » Dans le temps de Jésus, mais pas dans le temps de Jésus, bien avant. Quand ça n'existait même pas. Pas mal mieux que l'armure et l'épée qu'on lui a offert. La puissance d'une arme à feu à cette époque-là, dans cette situation-là, donne-moi ça, je prends ça n'importe quand. Ça faisait aucun sens pour eux, par contre, à l'époque. Mais David a décidé de marcher par l'Esprit de Dieu. Et comme un tireur d'élite, il envoie la pierre en plein front du géant et le géant, il tombe. Il ne l'envoie pas sur sa poitrine, il ne l'envoie pas sur sa jambe, sur sa main, mais il l'envoie sur le point vital du géant, le front de son orgueil. Notre Dieu, lorsqu'il a projeté son Fils, il a frappé le péché directement à la tête. Il ne l'a pas juste blessé, mais il a anéanti le pouvoir du péché une fois pour toutes par la puissance de Jésus-Christ. J'ai presque fini, OK? C'est une réservation à Casa Grecque. Ça va peut-être dépasser un peu, là, mais je vais me dépêcher, OK?
Hey, ils ont des bons scampis. Maintenant, ça devient un peu, comme on dit en anglais, gore, un peu wark, là, mais c'était comme ça à l'époque. Ça dit que David coupe la tête de Goliath. Il approche le géant, il veut s'assurer. Tu sais, c'est comme quand tu vas à la chasse, surtout dans les débuts, puis là, tu pokes un peu ton chevreuil, puis tu vas être sûr que, surtout si tu as tiré un ours, tu veux t'assurer, tu sais. Fait que là, il s'approche de Goliath, donne 2-3 coups, comme quand tu checkes un char pour l'acheter. C'est le tire. Et juste pour s'assurer, il prend l'épée de Goliath et il coupe la tête. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est quoi qu'il a dit à la fin? Tout est accompli. David a non seulement lancé la pierre sur le front du géant qui est tombé, mais il s'assure que le travail est fait une fois pour toutes. Il coupe la tête. Tout est accompli. Il n'y a aucun retour en arrière. Il n'y a plus de pouvoir, c'est fini. Et David le fait avec l'épée de Goliath, avec sa propre épée. L'épée qui était destinée pour la mort de David a été la victoire de David. Tu vois, la même chose qui peut sembler être ta fin dans la vie, il parle à quelqu'un qui a l'expérience dans la vie, la même chose qui peut sembler être ta fin est en fait la victoire que Dieu a prévue pour toi. Le mariage qui semble terminé ou la famille qui semble détruite peut être la victoire pour ta vie au travers de ce que Dieu veut faire au travers de ça. Les difficultés scolaires que tu peux vivre, financières, émotionnelles, familiales que tu connais, est en fait l'outil de victoire que Dieu a pour toi. Dieu est l'expert pour revirer les situations. Parce que la Bible, elle dit, je le crois sincèrement, même si j'ai passé les pires saisons de ma vie, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme que la croix était destinée pour la mort de notre Sauveur, en fait, a été la mort du péché. Juste au cas où tu pensais que ton géant pourrait se relever, ce vieux fantôme dans le passé de ta vie, cette petite inclinaison de ton caractère qui revient tout le temps sans arrêt, là, ton mauvais caractère, cette petite chose-là là, que ta femme a dit là, à un moment donné, là, regarde. Là. Cette dépendance-là, ce vieux péché ou cette manie-là que tu as de ne pas faire les choses de la bonne façon, qui revient constamment, ce péché-là que tu as dans ta vie, juste au cas où tu pensais que c'était simplement temporaire, les quelques victoires que tu as eues, la Bible a dit que Jésus a mis la mort sous ses pieds, il a coupé la tête du géant de ce monde, et je peux avoir cette assurance que tout est accompli, même si je deal encore avec ça aujourd'hui, je ne suis pas identifié par ça aujourd'hui. Parce que le péché n'a aucun pouvoir de résurrection, seulement Dieu a le pouvoir de résurrection. Jésus, mon champion, a fait pour moi ce que je peux faire pour moi-même. Puis quand tu réalises que ton champion a fait, qu'il a coupé le pouvoir du péché, ça change entièrement ta façon de vivre. Verset 51 dit, je termine bientôt, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Verset 51 dit, « Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée. » C'est drôle parce qu'ils ont peur, personne ne veut s'avancer. Soudainement, le petit jeune, ça dit, il était jeune, roux. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Là. C'était roux, tu comprends. Mais c'était comme berger. Puis là, il l'envoie comme s'il n'a rien à perdre. Tu sais, le petit jeune, on va l'envoyer. Puis, soudainement, le géant, il tombe. Les gars avaient peur, mais là, soudainement, comme moi qui appelle ma femme, m'en a occupé. Puis là, soudainement, ils se mettent tous à courir, traverser la vallée et poursuivre les Philistins. Soudainement, il y a un revirement de situation. Ce qui semblait être leur fin se transforme en victoire. Et entrent dans le plan de Dieu pour leur vie. Ils poursuivent l'ennemi en dehors du territoire et ils gagnent la victoire. Mais ils ont été imposés par ce géant-là pendant 40 jours et 40 nuits. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que Dieu envoie David pour
réaliser la cause. 40 jours et 40 nuits, mais ça s'est fait quand même. Tu vois, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, tenté par Satan lui-même et a résisté au péché, oint par l'Esprit avec autorité, le même Esprit qui est en moi et qui est en toi. C'est la même puissance qui vit en moi et qui vit en toi. Et ce jour-là, chaque Israélite est devenu victorieux, pas par leur victoire, mais à cause de la victoire de David. De notre côté, nous, on était voués à être conquis par le péché, mais on est devenu conquérants du péché au lieu. Pas dire qu'il n'y a plus de péché, mais je suis devenu conquérant du péché parce que Jésus, lui, a conquis. Tu es victorieux, tu es un winner, même si tu es un loser. Ça veut dire. C'est génial. C'est merveilleux. C'est fou quand même. C'est-à-dire, rien que tu peux faire pour le mériter, mais lui a tout fait pour que tu puisses le mériter. On va se lever ensemble en terminant. J'en aurais pour 45 minutes encore, mais on a une réservation à Casagrec. Non, Vieux du Lutte. Oh, Vieux du Lutte. Alors, on va prendre juste un temps pour terminer en réflexion. Pencher la tête, fermer les yeux. L'autre, peut-être tu es ici, quelqu'un t'a invité à l'église pour une première fois. Peut-être tu fais plusieurs fois que tu viens ici, mais pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je veux parler surtout à ceux qui sont ici depuis un certain temps. Tu viens ici souvent. Si tu es un enfant de Dieu, juste te dire, tu es loin, comme David, pour bâtir le royaume de Dieu, bâtir son église dans ton cercle social, dans ta réalité de tous les jours. Tu te dis, ouais, David, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas une pasteur, je ne suis pas un ci, je ne suis pas... Non, là où tu es dans ta vie. Puis moi, je te défie, pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, pense à 2-3 personnes à qui tu vas donner ce flyer-là cette semaine. Je sais que ce n'est pas comme aller abattre un géant comme David a fait, c'est juste donner un flyer, mais parfois, ça peut sembler comme aller abattre un géant. Tu as été loin pour bâtir son royaume ici sur terre, au-delà de tes forces et capacités. À la fin de ce service, je t'invite par la foi à prendre 2-3 flyers et laisser Dieu travailler au travers de toi. Tu as été équipé avec un zèle, une autorité afin de faire des choses qui semblent impossibles pour toi. Tu as l'Esprit de Dieu avec une puissance inébranlable et constante. Serre-toi-en. Tu as été appelé à être une source de vie pour tous ceux autour de toi, même si tu penses que toi, tu n'as pas la force, mais lui, il est force en toi. Et maintenant, tout est accompli pour que tu puisses faire face à quoi que ce soit. Parce que le géant devait tomber et le géant est tombé. Pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, tu es ici. C'est une première fois pour toi, ça fait souvent que tu viens ici, mais ce Dieu dont je parle ne fait pas partie de ta réalité. Tu n'es pas quelqu'un de religieux, comme je parlais avec Éric un peu plus tôt. Tu n'es pas quelqu'un qui va à l'église nécessairement. Tu te dis, c'était pas pour moi, j'aime les valeurs, tout ça. Mais tu vois, au-delà de tout ça, tu sais que Dieu frappe à ton cœur ce matin. Ce que je parle aujourd'hui, peut-être que ça ne résonnait pas tout avec toi, mais il y a 2-3 choses, tu sais que ça venait frapper à ton cœur. Tu sais qu'il doit y avoir plus à cette vie que ce que tu vois devant toi, les injustices que tu vis, les injustices que tu vois dans ce monde. Tu te dis qu'il doit y avoir une puissance supérieure. Moi, je vais te parler de cette puissance supérieure, qui s'appelle Jésus. Il est venu ici pour te rencontrer aujourd'hui. Et je veux prier pour toi et simplement en geste d'abandon devant lui. Pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais t'inviter simplement à lever ta main pour recevoir cette vie qu'il y a pour toi à partir d'aujourd'hui. Je ne t'invite pas à rejoindre une religion, à même rejoindre une église. Tu n'es même pas obligé de revenir ici la semaine prochaine. Mais pour recevoir cette vie que pour toi, Jésus a vécu la vie que moi et toi on vit. Il a connu les souffrances qu'on a connues. Il a connu toutes les pires choses que l'humanité pourrait connaître, mais il a vaincu la mort. Et 2, il t'appelle par ton nom. C'est ce que la Bible dit. Et 3, là où tu es, lève ta main, là où tu es pour recevoir cette vie aujourd'hui. Je vois des mains qui se lèvent ici dans la salle. Dieu te voit ce matin. Dieu te voit, Dieu te reçoit avec amour, tel que tu es. Pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'il t'aime. Je vois plusieurs mains qui se lèvent dans la salle. Tu peux baisser ta main, tu peux baisser ta main, tu peux baisser ta main. Alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, on termine bientôt, on va prier ensemble en haute voix, puis tu ne vas pas être seul. Ici à l'Église, on dit qu'on est une famille. Fait que tu sais quoi, on va te le prouver en action, on va prier à haute voix ensemble ce matin. Si tu as levé ta main, répète après moi et l'Église aussi. Seigneur Jésus, avec conviction, Seigneur Jésus, je suis ici devant toi.
tel que je suis. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, qui a marché sur cette terre, est mort pour mes péchés, et est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort pour que je puisse avoir la vie. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi, par ta grâce. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait ce matin? Hey, juste pour ça, ça vaut la peine. On va le louer ensemble.